auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'informations sur la voie et le miroir de la femme. La fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée fête de Ramadan, une forte demande d'habits de fête tant qu'au marché que dans les boutiques de prêt-à-porter. Ainsi, on observe de ce fait une ambiance au niveau des différents marchés de la ville de Niamey. Suivez plutôt. Les fidèles musulmans se préparent pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée fête de Ramadan, dans quelques jours. Une fête qui vient mettre fin à la dévotion et de privation de nourriture et d'eau. À Niamey, la population se bouscule dans les marchés afin de se procurer des vêtements et d'autres articles. Au grand marché de Niamey, lieu d'achat par excellence pour la population, les commerçants retrouvent le sourire ces derniers temps après une période difficile du pays qui est due à la rareté des clients. C'est le sourire total aux lèvres des vendeurs de différentes sortes d'articles qui se frottent les mains en profitant à leur guise de la demande qui reste visiblement forte. Cette demande des articles est très forte tant dans les marchés comme dans les boutiques de prêt-à-porter. L'accès au sein du grand marché relève d'un parcours de combattants. Le chiffre d'affaires des commerçants dépend toujours des nombres de clients enregistrés. Aux alentours du marché, c'est la même ambiance. A noter que cette situation crée de l'embouteillage et de l'encombrement au niveau de certaines portes et sur certaines routes. Hors de nos frontières, dans cette grande édition d'information, le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau code de douane. Un code en rapport avec la réalité des populations et en même temps qui apporte des innovations dans le secteur. Il faut préciser que c'est au niveau de l'Assemblée législative de la transition que cette loi a été votée et adoptée. Suivons ensemble la RTB. L'Assemblée législative de transition examine ce jour le projet de loi relatif au code des douanes du Burkina Faso. D'entrée, la Commission des finances et budget de la représentation nationale, saisie pour le dossier, expose son rapport sur le dit projet de loi. C'est un code des douanes qui date de 1962 et qui depuis lors a connu 5 amendements. L'environnement économique a fortement évolué et bien sûr il y a des standards en matière douanière, donc des standards internationaux qu'il faut prendre en compte. C'est pour cela qu'au regard des nouvelles dispositions, des nouveaux standards au niveau international comme la Convention de Kyoto révisée et l'accord sur la facilitation des échanges, il s'est avéré nécessaire d'adopter un nouveau code de douane qui intègre les innovations qui ont été apportées donc par ces standards. L'environnement économique et financier a également évolué, notamment avec les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. S'ensuit le débat général
Exercice au cours duquel le ministre Nakanabo répond aux questions des députés. Puis l'un après l'autre, les 474 articles du projet de loi et le projet de loi voté. En plus de ces innovations, nous pouvons noter que le nouveau code des douanes permet donc de réduire les quantum des sanctions pour faire en sorte que les sanctions soient à des niveaux supportables pour les entreprises. Le nouveau code des douanes a également prévu la possibilité de faire des recours administratifs, ce qui permet donc aux contribuables qui ne sont pas d'accord avec les travaux donc faits au niveau de la douane de pouvoir faire des recours au niveau de l'administration. À côté de cela, il faut dire que nous avons eu à mettre en œuvre un certain nombre de dispositions en matière de digitalisation des services douaniers et ces dispositions ont également été prises en compte par le nouveau code. Autre innovation et non des moindres, la diminution de la part accordée aux saisissants. Ce taux passe de 50 à 75% au profit des caisses de l'État. Ce nouveau code vise à améliorer les recettes de l'État et booster l'économie nationale. Il entend également permettre à l'administration des douanes du Burkina d'être en phase avec les défis et réalités de l'heure. Le maire d'Istanbul, Ekrem, a été arrêté par les autorités. Il lui a été reproché d'avoir soutenu une présumée organisation terroriste. Suite à cela, une grande foule s'est mobilisée devant le palais de justice pour exiger la libération du maire. Suivons le reportage. Alors qu'Ekrem Imamoglu est entendu par la justice pour soutien présumé à une organisation terroriste, la foule de ses partisans grossit devant le palais de justice. Devant l'hôtel de ville aussi, ils sont des milliers à défier l'interdiction de rassemblement. Ils dénoncent des procédures judiciaires téléguidées par le pouvoir pour faire taire le maire d'Istanbul. Après des heures de face-à-face tendues, la police tente de disperser la foule. 2 enquêtes visent l'élu, dont une pour corruption. Depuis son arrestation mercredi, les manifestations se multiplient dans sa ville, mais aussi dans tout le pays. Depuis 4 jours, ils font tout ce qu'ils peuvent pour troubler la paix de la nation et polariser notre peuple. Ils insultent tous ceux qu'ils rencontrent, attaquent nos officiers de police qui ne font que leur travail, intimident les membres de l'appareil judiciaire qui enquêtent sur les cas de corruption et suppriment la volonté nationale en recourant au terrorisme de rue. Le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les accusations qui le visent sont immorales et sans fondement. Ekrem Imamoglu devait en principe être choisi ce dimanche par le Parti républicain du peuple pour être leur candidat à la prochaine présidentielle. Sur les réseaux sociaux X, il appelle les militants à se mobiliser. Quoi qu'il arrive, protégez les urnes demain. En plus des urnes de la primaire du Parti républicain du peuple, il y aura aussi des urnes pour les soutiens. Tout le monde pourra ainsi voter. N'oubliez pas qu'ils ont très peur de vous et de votre droit de vote démocratique. Depuis mercredi et l'arrestation d'Ekrem Imamoglu, des centaines de manifestants ont été arrêtés. L'opposition fait bloc derrière le populaire maire de la plus grande ville de Turquie. Le gouvernorat d'Istanbul a prolongé l'interdiction de défiler jusqu'à mercredi prochain. À Gaza, un journaliste de la chaîne Al Jazeera a trouvé la mort suite à une attaque de drone dans le nord de la bande de Gaza. D'après les témoignages, le journaliste Hossam Chabat s'est trouvé sur les lieux dans le cadre de son travail. Plus de précisions dans l'élément de la France 24. Quelques instants après la frappe, ces Palestiniens découvrent avec effroi plusieurs cadavres sur le sol. L'un d'eux est celui du journaliste palestinien Hossam Chabat. Sa voiture a été visée par une frappe de drone dans une station-service de Beth Laïa dans le nord de la bande de Gaza. À proximité de l'hôpital indonésien, nous avons entendu une explosion et nous nous sommes précipités vers le site. Là, nous avons trouvé notre collègue, le journaliste Hossam Chabat, étendu sur le sol. Il a été directement visé dans le nord de la bande de Gaza après s'être consacré à son travail de journaliste. La chaîne qatari Al Jazeera, pour laquelle il travaillait, a confirmé sa mort. Un autre journaliste, employé de la chaîne de télévision du djihad islamique Palestine Today, a été tué dans une frappe sur son domicile à Khan Younes. Le syndicat des journalistes palestiniens a dénoncé un nouveau massacre contre les journalistes. Depuis mardi dernier, Israël a repris ses bombardements intensifs sur la bande de Gaza, provoquant la mort de 730 personnes, selon le ministère de la Santé du Hamas.
Après une frappe contre un hôpital de Khan Younes dimanche, ce sont des locaux du Comité international de la Croix-Rouge qui ont été attaqués lundi à Rafah. Heureusement, aucun membre du personnel n'a été blessé dans cet incident, mais cela a un impact direct sur la capacité du CICR à opérer. Le CICR déplore vivement l'attaque contre ces locaux. Ils doivent être respectés et protégés en toutes circonstances afin d'assurer la continuité des soins. Plusieurs travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés la semaine dernière dans la bande de Gaza. Bientôt une semaine de manif. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.